Maintenant, on va étudier le champ magnétique créé à l'intérieur d'un solénoïde ou le champ magnétique d'un solénoïde. C'est le champ magnétique créé par un courant qui traverse un solénoïde. Mais c'est quoi un solénoïde? Remarquons, ça c'est un solénoïde. Un solénoïde est un enroulement d'un fil conducteur sur un cylindre. Ce sont les spires du solénoïde. Leur nombre est noté N. N est le nombre des spires du solénoïde. L, c'est quoi? C'est la longueur du solénoïde. Ça, c'est la longueur du solénoïde, d'ici jusque là. Petit n, c'est le rapport du nombre de spires à la longueur du solénoïde. Ça s'appelle aussi nombre de spires par mètre de longueur. Remarquons, dans ce solénoïde, les spires sont espacés d'une certaine distance. Les spires sont équidistantes les unes de l'autre. Ce solénoïde est à spire non jointive. Voici un solénoïde à spire jointive. Ça, c'est un autre solénoïde, mais à spire quoi? Jointive. Maintenant, pour étudier le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, c'est quoi à l'intérieur du solénoïde? C'est-à-dire à son intérieur ici. Ici, à l'intérieur du solénoïde, on va déterminer les caractéristiques du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Pour cela, on va utiliser le montage suivant. Ça, c'est un solénoïde de longueur L comportant n spires. Ça, c'est un générateur de courant qui délivre un courant d'intensité constante. Ça, c'est l'ampèremètre qui mesure l'intensité du courant. Ça, c'est la sonde d'un teslamètre qui mesure l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du teslamètre ou peut déterminer l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Ça, c'est quoi le teslamètre? Voici maintenant une série d'expériences. Maintenant, on va étudier le vecteur ou le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde. C'est quoi un solénoïde? Un solénoïde, c'est un enroulement de spires sur un cylindre. Ces spires peuvent être jointives ou non. Remarquons, ce solénoïde comporte 270 spires étalées sur 33 cm. Le nombre de spires par mètre de longueur, c'est 270 divisé par 0,33 mètres, c'est 820 spires par mètre. Maintenant, pour étudier le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, le solénoïde est alimenté par un courant à l'aide d'un générateur de courant qui circule dans ce sens. Ça, c'est un ampèremètre qui mesure l'intensité du courant en ampères. Ça, c'est un teslamètre qui mesure l'intensité ou les composantes du vecteur champ magnétique en un point donné. Les composantes Bx et By. En millitesla. Maintenant, pour déterminer le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, on va déterminer Bx et Bz lorsqu'on circule un certain courant dans le solénoïde. Lorsque le courant qui circule dans le solénoïde a une intensité 1,38 ampères, la composante Bx c'est 1,46 millitesla. C'est-à-dire maintenant Bx est orienté dans ce sens. Dans ce sens. Maintenant, à quoi est égal Bz? Bz, c'est pratiquement nul. Bz, c'est pratiquement nul. Donc, le vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde possède une seule composante qui est quoi? Qui est Bx. Bx.
est égal à 1,46 millitesla. Donc, le champ magnétique à l'intérieur du solenoïde, c'est 1,46 millitesla et il est dirigé dans ce sens. Remarquons bien. Je veux déplacer maintenant le vecteur champ magnétique à l'intérieur du solenoïde est pratiquement constante. Maintenant, il diminue. Remarquons 1,38 millitesla, 1,37 millitesla. Lorsque nous sommes près de l'extrémité, il descend rapidement, remarquons. Mais à l'intérieur du solénoïde, c'est pratiquement c'est 1,48. Dans une région à l'intérieur du solénoïde, il demeure pratiquement constant, égal 1,47 millitesla. Remarquons. Mais lorsque la sonde devient à l'autre extrémité, l'intensité du champ magnétique va diminuer. Tout le monde d'accord, devient 0,7. Mais dans une certaine région ici, à l'intérieur du solénoïde, l'intensité du champ magnétique est quoi? Est constante. Et par suite, le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde est quoi? Est uniforme. Remarquons maintenant, remarquons BZ est négligeable. Donc, à l'intérieur du solénoïde, le vecteur champ magnétique est parallèle à l'axe du solénoïde. Maintenant, le vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, c'est-à-dire dans cette région, est constante, parallèle à l'axe du solénoïde et orienté vers la droite. Je peux déterminer le sens de ce vecteur champ en utilisant la règle de la main droite de la manière suivante. Toujours, ces quatre doigts entourent le solénoïde, indiquant le sens du courant. La pouce, qui est parallèle à l'axe du solénoïde, indique le sens du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Donc, le vecteur champ magnétique est dirigé dans quoi? Dans ce sens. Et a une valeur pratiquement 49 millitesla pour une intensité du courant 1,38. Maintenant, si on change l'intensité du courant, remarquons, l'intensité du vecteur champ magnétique est 2,58 ou 59 millitesla pour une intensité du courant 2,41 ampères. Remarquons, BZ est toujours négligeable. Par rapport à quoi? Par rapport à BX. Toujours, on peut négliger la composante BZ. À l'intérieur du solénoïde, le vecteur champ magnétique est toujours parallèle à son axe. Maintenant, on a inversé les branchements du solénoïde sur le générateur de courant. Maintenant, en déclenchant un courant, le courant circule dans ce sens, dans ce cas. Remarquons l'indication de l'ampèremètre, c'est moins 2,42 ampères. Signifie que le sens du courant a changé le sens par rapport au cas précédent. Maintenant, remarquons, BX c'est moins 2,55 millitesla, c'est-à-dire le vecteur champ magnétique où la composante BX est dirigée dans ce sens, dans l'autre sens. Cela signifie que la composante BX est dirigée dans ce sens, dans un sens opposé à ce sens. Regardons bien, BZ est pratiquement négligeable. Cette valeur est négligeable par rapport à la valeur de quoi? BX 2,55, on peut négliger. Donc, le vecteur champ magnétique se réduit à une seule composante qui est BX. Donc, le vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde est
parallèle à l'axe du solénoïde est dirigé dans le sens contraire dans ce cas. Comment je peux utiliser, est-ce que je peux vérifier le sens du vecteur champ magnétique par la règle de la main droite? Oui, mais toujours en entourant ses doigts dans le sens du courant. Dans le sens du courant, alors la pouce détermine le sens de quoi? Le sens du vecteur champ magnétique qui est comme ça. Maintenant, lorsqu'on change le sens du courant, le sens du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde se change. N'oubliez pas que l'intensité du vecteur champ magnétique demeure pratiquement constante dans une certaine région ici loin des bords. Au bord, remarquons, l'intensité du champ magnétique descend rapidement. Maintenant, l'extrémité ou la sonde devient à l'autre extrémité du solénoïde. Maintenant, en retirant la sonde du solénoïde, remarquons que se passe-t-il? L'intensité du champ magnétique diminue rapidement. Maintenant, le vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde est toujours parallèle à son axe, orienté selon le sens du courant qui circule dans ce solénoïde. Maintenant, on fixe l'extrémité de cette tige du teslamètre au centre du solénoïde, puisque dans cette région, l'intensité du champ magnétique est constante parallèle à l'axe du solénoïde. Je veux, en déclenchant le courant dans le solénoïde, on va déterminer maintenant comment on varie l'intensité du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde en fonction de l'intensité du courant indiqué par le teslamètre. Pour cela, on va prendre pour différentes valeurs de I l'intensité du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Maintenant, ça, pour cette valeur, Maintenant, je veux recommencer l'expérience précédente qui vérifie que l'intensité du champ magnétique exprimée en millitesla et l'intensité du courant exprimée en ampères sont quoi? Sont proportionnelles. Maintenant, je considère un autre solénoïde. Ce solénoïde a 20 spires distribués sur une longueur de quoi? De 20 cm. Ça, c'est la longueur du solénoïde. Le nombre de spires par mètre de longueur, c'est 100 spires par mètre, c'est-à-dire je divise 20 par 0,2 mètre. On obtient 100 spires par mètre. Maintenant, en déclenchant le courant dans le circuit et en prenant plusieurs valeurs de I et leurs valeurs correspondantes du champ magnétique en millitesla, remarquons
Maintenant, utilisons un solénoïde de longueur 18 cm et comportant 36 spires. Donc, le nombre de spires par mètre de longueur, c'est 36 sur 0,18, c'est 200 spires. En déclenchant un courant à l'intérieur dans le solénoïde de 2 ampères, qu'est-ce que je constate? Que l'intensité du champ magnétique, dans ce cas, c'est 0,5152 millitesla. Maintenant, on a fait par 3 solénoïdes différents, 3 expériences. L'expérience numéro 1 par un solénoïde comportant 270 spires à une longueur 33 cm, donc un nombre de spires par mètre de longueur 820. La deuxième expérience faite par un solénoïde comportant 20 spires, sa longueur 20 cm, le nombre de spires par mètre de longueur c'est 100. Et une troisième expérience par un solénoïde comportant 36 spires à une longueur 18 cm, donc le nombre de spires par mètre de longueur est de 100. Maintenant, les expériences ont montré que le vecteur champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde est pratiquement constante. On va l'admettre que l'intensité du champ magnétique ou le vecteur champ magnétique est constante à l'intérieur du solénoïde et loin de ses bords. Ce vecteur champ magnétique est dirigé comment? Parallèle à l'axe du solénoïde. Où est l'axe du solénoïde? Ça, c'est l'axe du solénoïde. Le vecteur champ magnétique est parallèle à cet axe et orienté selon la règle de la main droite. Remarquons, les 4 doigts sont dirigés dans le sens du courant et B est dirigé selon la pouce. Remarquons, ça c'est le solénoïde par exemple. Ça c'est le solénoïde par exemple. Le courant circule comme ça. Je tiens par la main droite ce solénoïde comme ça, tel que ces doigts sont dirigés dans le sens du courant du solénoïde. B est étendu le long de l'axe du solénoïde détermine le sens du champ magnétique. Maintenant, il en reste de déterminer quoi? L'intensité de ce vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde et loin de ses bords, qui est quoi? Qui est constant. Maintenant, les relevés de différentes intensités de B pour différentes valeurs de l'intensité du courant sont résumés dans ces 3 cadres. Donc, le premier tableau, ce sont les relevés de l'expérience 1. Dans le second, sont les relevés de l'expérience 2. Dans l'expérience numéro 3, on a pris seulement la valeur de l'intensité du champ magnétique pour une valeur de l'intensité du courant égale à quoi? À 2 ampères. Maintenant, ces relevés montrent que B et I sont proportionnels. Remarquons, B et I, je fais le rapport de B sur I, je trouve qu'il est toujours 1,06 fois 10 moins 3. Ça, c'est ici 1,07, c'est pratiquement B sur I égale à combien? B sur I égale 1,06 fois 10 moins 3 Tesla par ampère. N'oubliez pas que pour transformer de millitesla au Tesla, on va multiplier par 10 moins 3. Toujours, on transforme ça en Tesla, puis on fait le rapport de B sur I. Donc, l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde et l'intensité du courant sont toujours quoi? Proportionnelles. Dans la deuxième expérience pour un autre solénoïde, on trouve la même chose, mais le rapport de proportionnalité est différent maintenant. C'est combien? 1, remarquons 29, 24, 25, 25, 25. C'est pratiquement 1,25 fois 10 moins 4 quoi? Tesla par ampère.
le rapport de proportionnalité dépend de quoi? Du solénoïde. Le rapport de proportionnalité n'est pas le même pour tous les solénoïdes. Remarquons bien ici, le rapport de proportionnalité c'est 2,6 fois 10-3 Tesla par ampère. Maintenant, je veux faire une chose supplémentaire et très importante concernant les caractéristiques du solénoïde. Ces caractéristiques sont résumées dans ce rapport, le nombre de spires par mètre de longueur. Si je divise le rapport de proportionnalité par ce nombre, le rapport de proportionnalité par le nombre de spires par mètre de longueur, qu'est-ce qu'on obtient pour chaque expérience? Remarquons bien. Maintenant, je fais ça. B sur I sur quoi? Sur n, c'est-à-dire 1,06 fois 10 moins 3 divisé par n ici 820, j'obtiens 12,9 fois 10 exposant moins 7. Ça, c'est SI. Toutes les unités sont dans le système international. Maintenant, si je fais B sur I, je divise ce rapport par le nombre de spires par mètre de longueur, c'est 1,25 fois 10 moins 4 sur N, c'est 100. On obtient 12,5 fois 10 moins 7 SI. Ici, si je fais le rapport B sur I sur N, c'est 2,6 fois 10 moins 3 divisé par 200. J'obtiens 1,3 fois 10 moins 7. Qu'est-ce que je constate? Pardon, j'obtiens 13 fois 10 moins 7, je m'excuse. Qu'est-ce que je constate? Si 12,9, 12,5, 13, tous ces rapports sont pratiquement égaux. Tous ces rapports sont pratiquement égaux. Je constate aussi que le rapport B sur I et N sont proportionnels. Donc, le rapport B sur I et le nombre de spires par mètre de longueur sont aussi proportionnels, égal à un nombre constant. Cet nombre, on doit l'appeler perméabilité du vide. Maintenant, ces rapports sont pratiquement égaux. Quelles que soient les caractéristiques du solénoïde, à n'importe quel solénoïde, on doit obtenir B sur I sur N égale à une certaine constante. La différence entre ces deux valeurs provient des erreurs expérimentales. Tout le monde d'accord? À une certaine constante. Cette constante s'appelle perméabilité du vide. C'est une constante universelle. Cette constante s'appelle perméabilité du vide. Et notez quoi? Égale mu0. Mu0. Quelle est la valeur de cette constante universelle? C'est 4pi fois 10 moins 7 SI. Remarquons, en utilisant la calculatrice, je peux conclure que ça, c'est pratiquement 4pi fois 10 moins 7. Ça, c'est 4pi fois 10 moins 7. Ça, c'est 4pi fois 10 moins 7. SI, SI, SI. Maintenant, B sur I sur N égale quoi? Mu0. 4pi 10 moins 7, constante universelle appelée perméabilité du vide. Maintenant, à quoi égale ça? B sur I égale mu0 fois N. Alors, B égale mu0 NI. Ça, c'est à retenir. Ça, c'est quoi? Perméabilité du vide. Ça, c'est le nombre de spires par mètre de longueur. Ça, c'est l'intensité I du courant. Maintenant, je peux remplacer N par quoi? Par N sur L
I. M sur L, pardon. Ça, c'est B. Si les unités, les grandeurs sont exprimées dans le système international, l'intensité du vecteur champ magnétique s'exprime en quoi? En Tesla.